Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du mardi 2 novembre 2021, rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « En Christ, tout est vivant » et le verset de Romains 8, verset 19, qui se lit comme suit. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans le monde des humains, tout est en captivité. Romains 8, verset 20. Mais dans le monde de Dieu, les choses sont différentes. Par exemple, Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, leur a parlé et ils se sont multipliés, de sorte que 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, furent nourris au point qu'il en resta de nombreux paniers. Matthieu 14, verset 17 à 20. Dans Marc 3, verset 1 à 5, Jésus regarda un homme qui avait une main sèche et lui dit, « Étends la main. » Lorsqu'il fit cela, sa main fut complètement restaurée. Il a parlé à des jambes boiteuses et elles ont été ravivées. Il a parlé à un homme qui n'avait pas de jambes et les jambes ont poussé. Arrivé à l'entrée du sépulcre où était enseveli Lazare, il prononça une simple prière d'action de grâce au Père, puis s'écria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Lazare qui était mort et enseveli depuis 4 jours, sortit vivant du tombeau. Alléluia. Jean 11, verset 41 à 44. Il a également ressuscité la fille de Jairus. Il a pris cette fille qui était décédée par la main et a dit, « Lève-toi » et elle est revenue à la vie. Luc 8, verset 54. Qu'en est-il du fils de la veuve qui vivait dans la ville de Naïm? Les pompes funèbres transportaient sa dépouille pour le lieu de l'ensevelissement. Voyant la veuve en détresse, Jésus s'avança, toucha le cercueil et dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Le jeune garçon qui était mort s'assit et Jésus le présenta à sa mère. Luc 7, verset 11 à 15. Il y a eu une liberté en Christ et il a démontré cette liberté de l'Esprit qu'il nous a apporté. En Christ, il n'y a rien d'inerte, il n'y a rien d'inutile ou qui soit qualifié de vanité ou de mort. La création entière gémit de douleur, attendant d'être libérée par la glorieuse liberté des fils de Dieu. Maintenant que vous êtes arrivés sur scène, délivrez la création, libérez-la, déclarez des bénédictions sur tout ce qui est mort autour de vous et apportez la délivrance à toute la créature dans votre monde. En Christ, sortez-les de la servitude et de la corruption et introduisez-les dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Alléluia, alléluia. Le pasteur aujourd'hui parle de vraiment quelque chose de très poignant. Il parle du fait que nous avons en nous la vie, que nous pouvons transporter, que nous pouvons donner. Cette vie-là, c'est une liberté. Et nous avons le pouvoir de libérer toutes choses. Même la création, même les animaux, même les bêtes, même les oiseaux, même la forêt. C'est en nous que l'espoir de ce monde se trouve. Nous les chrétiens. Il a expliqué que dans le monde des humains, tout en captivité. Effectivement, tout en captivité. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont féroces, mais qui n'ont pas été créés féroces. Non. C'est le monde qui a été corrompu, ils sont devenus féroces. Nous voyons aujourd'hui plein de choses qui se passent, mais ce n'était pas comme ça que Dieu avait initialement décidé. Et le pasteur explique que Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. Il a juste parlé et les poissons se sont multipliés. Le pasteur a pris plusieurs exemples pour expliquer la liberté que nous pouvons apporter, la solution que nous pouvons apporter, la vie que nous apportons. Il a montré que Jésus a fait. Nous pouvons aussi le faire. Il a expliqué que Jésus
a rassasié 5000 hommes sans compter les femmes, avec 2 poissons et puis 5 pains. Il explique aussi que Jésus a fait des guérisons de toutes sortes, a apporté la vie. Là où il y avait la mort, Jésus a apporté la vie. Le monsieur qui avait la main sèche, sa main est devenue normale. La femme qui avait le sang, la perte de sang, elle a été guérie. Avec Jésus, les gens ont poussé. Avec Jésus, les morts se sont relevés. Il a expliqué la mort de Lazare, la mort de la fille de Jairus, la mort de la veuve. Il a donné plein d'exemples pour montrer que Jésus avait la vie en lui. Que partout où il partait, il apportait la vie. Et il a dit que nous aussi, nous avons cette vie-là. Nous aussi, nous avons cette vie. Et nous avons la vie que nous avons, c'est une liberté en fait. Nous sommes libres en Christ. C'est pour ça que je dis toujours que tout évangile qui vient vers vous, qui vous donne, qui vous apporte des fardeaux, qui vous apporte des contraintes, n'est pas de Dieu. En Dieu, nous avons la liberté. En Christ, nous avons la liberté. Cette liberté-là, c'est le fait que nous sommes illimités, c'est le fait que nous apportons la vie partout où nous partons. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas sous les lois, non. Nous sommes sous des principes et sous des lois. Mais même en étant sous les lois, nous avons la liberté. Un enfant de Dieu est un enfant de Dieu, est un être illimité qui ne peut pas être mis dans une boîte, qui ne peut pas être dessiné, qui ne peut pas avoir de standard. Il n'y a pas de standard pour dire voici comment que vous devez être. Non. Nous sommes libres de faire beaucoup de choses. C'est maintenant Dieu qui nous change, la parole de Dieu qui nous change par rapport à ce qu'il veut de nous. Donc vous pouvez voir des chrétiens qui ont des tatouages que Dieu va prendre parce qu'il va les envoyer vers des gens qui ont des tatouages aussi pour aller prêcher. Donc nous devons juger qui que ce soit, ni condamner qui que ce soit. La liberté que nous avons en Christ, elle est disponible pour tout le monde. Elle n'a pas de limite. Elle est disponible pour tout le monde. Et c'est nous qui devons bénir. C'est nous qui devons apporter cette liberté, cette vie. Parce que la création tout entière attend que nous la libérons. Satan les a soumis à l'oppression. Nous sommes ceux-là qui vont les libérer et qui les libèrent. Donc le pasteur dit de commencer à bénir vos familles. Bénir ceux qui sont autour de vous. Arrêtons de parler mal de quelqu'un qui est, soit pour qui on a prié pendant des années et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Non. Nous sommes ceux-là qui intercédons toujours, qui prions, qui bénissons, qui ne parlons pas mal de qui que ce soit. Parce que nous apportons la vie. Nous apportons la liberté. Nous sommes ceux-ci. Nous devons libérer ce monde. C'est pour ça que nous devons apporter la guérison. Nous devons apporter la solution. Nous devons prier, bénir et non jamais maudire. Parce que nous sommes ceux-là qui sortons le monde de la servitude, de la corruption. Et pour les introduire à la liberté des enfants de Dieu. Nous sommes libres. Et personne ne peut nous mettre en cage. Nous aussi, nous libérons les gens. Nous libérons les gens. C'est ce que nous faisons, c'est notre boulot. C'est pour ça que lorsque nous prenons, nous libérons, nous les apportons du règne de Satan au règne de Dieu, à la liberté des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas être mis en cage. Si un évangile vient vers vous, qui vous donne la condamnation, qui vous donne le jugement, qui vous donne beaucoup de remords, ce n'est pas de Dieu. Le gospel, c'est la bonne nouvelle. C'est là-bas que la libération se passe. C'est là-bas que tout le monde se sent aimé, sans exception. C'est là-bas que se passe le bonheur, la vie. Si vous êtes chrétien et que vous ne vivez pas le bonheur et la vie, ça veut dire que l'évangile que vous avez vous a restreint. L'évangile que vous avez a mis sur vous un fardeau. Nous sommes des libérateurs. Nous sommes des apporteurs de vie. Nous ne pouvons pas être sous un fardeau. Alors nous allons prendre la confession. Donc je répétez après moi s'il vous plaît. Je relâche les paroles de prospérité, de santé, de bénédiction et de vie à chaque créature dans mon monde, les faisant sortir de la servitude, de la corruption. Pour les introduire dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Tout en moi et autour de moi est toujours renouvelé. Excellent, parfait et plein de beauté. Car la vie agit en moi et à travers moi.
le surnaturel devient mon quotidien. Parce que je manifeste la vie éternelle. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.